Mais qu'il peut faire de vous un homme neuf, une femme nouvelle, et qu'il peut vous donner un avenir, une espérance, et vous permettre de réaliser une formidable destinée. Pour vous le montrer, j'ai choisi le témoignage d'une femme dans la Bible. Et si Dieu s'intéresse à tout le monde, aux enfants, aux jeunes gens, aux jeunes filles, j'ai constaté que les femmes, les mères de famille, eh bien, Dieu aussi a un plan pour elles, il s'en occupe. La femme qui souvent dans le monde, dans l'histoire et dans les religions, hélas, a été bafouée, mise de côté comme un sous-produit. Dieu n'a jamais considéré les femmes en général et la femme en particulier comme un sous-produit. Au contraire. Et nous allons considérer ce soir l'exemple d'une femme dont la vie a été changée du tout au tout. D'une femme, si elle n'avait pas rencontré le Seigneur, sa vie aurait été un fiasco. Sa vie aurait été une ruine. Mais le fait d'avoir rencontré le Seigneur, sa vie a été changée. Cela lui a donné un nouvel avenir, cela lui a donné une espérance et il lui a permis de réaliser une formidable destinée que Dieu lui avait préparée. Cette femme, quelques-uns parmi nous, ou qui sont à l'écoute, certainement vous la connaissez, elle s'appelle Rahab. Et si quelques-uns ne la connaissent pas, que ce soit parmi les enfants, que ce soit parmi les nouveaux, ou ceux qui découvrent l'Évangile pour les premières fois, eh bien, vous aurez l'occasion et la joie de la découvrir. Elle a vécu une expérience formidable. Pour résumer sa vie et son expérience, j'ai choisi deux textes de la Bible. Le premier se trouve dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 31, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11 et au verset 31. Je vous fais la lecture du résumé de son expérience. Voici ce qui est écrit: c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Il y a un deuxième texte, toujours dans le Nouveau Testament. Cette fois-ci, c'est dans la lettre de Jacques qui nous résume un petit peu aussi ce qu'a été sa vie et ce que le Seigneur lui a apporté dans Jacques chapitre 2 et au verset 25. Jacques chapitre 2 et au verset 25, je vous fais la lecture de ce verset de la Bible dans la lettre de Jacques. Il est dit: Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Et si vous voulez plus de détails de sa vie, je vous conseille de lire le chapitre 2 du livre de Josué dans l'Ancien Testament. Nous n'aurons pas l'occasion et le temps de le faire ce soir, mais si vous avez le temps de le faire, soit chez vous ou bien dans un temps libre, faites-le et vous découvrirez les détails palpitants qu'a vécu Rahab. Rahab, c'est l'histoire d'une vie qui nous montre qu'il est possible de changer. C'est l'histoire d'une vie qu'il est possible d'être transformé, même s'il y a de mauvais plis, même s'il y a de mauvaises habitudes, même si la vie est difficile, pour ne pas dire minable. Rahab, c'est l'histoire d'une vie qui nous montre qu'il est possible de changer. Et l'Évangile nous dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et chers amis, frères et sœurs, bien-aimés qui êtes à l'écoute, si l'Évangile ne change pas les vies, ce n'est plus l'Évangile. Si l'Évangile ne change pas les vies, ça peut être une religion. Si l'Évangile ne change pas les vies, ça peut être une philosophie. Si l'Évangile ne change pas les vies, ça peut être un concept, comme parmi tous les autres concepts. Mais l'Évangile, c'est la parole de Dieu. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour la transformation, pour le salut. Et l'Évangile change les vies et Rahab en est une démonstration extraordinaire. Le jour où sa maman l'a porté en son sein, il n'y avait pas toutes les techniques que nous avons aujourd'hui, les échographies et toutes ces radios spécialisées en faveur des mamans et de celles qui vont accoucher en particulier.
Cette mère de famille ne savait pas si c'était un petit garçon, elle ne savait pas si c'était une petite fille. Aujourd'hui, on le sait dès les premiers mois, n'est-ce pas? Mais quand cette mère de famille a accouché de cet enfant et qu'elle lui a donné le prénom de son choix, Rahab, pas trop habitué à ce prénom dans nos pays, ni à La Réunion, ni à l'île Maurice, n'est-ce pas? Mais Rahab, c'est le prénom que sa maman et certainement son papa aussi, d'un commun accord, du moins je le souhaite, ont choisi, Rahab. Quand sa maman avait, comme vous dites, ce baba dans ses mains et qu'elle lui donnait le sein, c'est beau, un enfant au sein maternel, n'est-ce pas? Cette maman rêvait, elle disait, oh Dieu, tu as permis que j'aie cet enfant, merci, elle était reconnaissante. Oh, j'aimerais bien que ma fille devienne, une couturière. Elle rêvait parce que les mamans rêvent pour leurs enfants, elles font des projets. J'aimerais bien que ma fille soit une bonne cuisinière. J'aimerais bien, je ne sais pas à quoi une maman de l'île Maurice peut penser aujourd'hui. Nous avons des avions, nous avons des ordinateurs, ça n'existait pas à l'époque, n'est-ce pas? Aujourd'hui, peut-être une maman rêverait que son enfant, sa fille, soit pilote de ligne, ou alors qu'elle soit professeure à l'université, ou qu'elle soit médecin, je ne sais pas. Peut-être qu'elle se disait, ah, je voudrais bien que ma petite fille puisse enseigner les enfants. Ça serait formidable si elle enseigne les enfants. Tous ces métiers, n'est-ce pas, sont de beaux métiers. Il n'y a aucun sot métier, comme on dit. Peut-être qu'elle se disait, ah, si ma petite fille, si le Seigneur lui permettait de trouver un beau mari plus tard et puis d'avoir une famille, n'est-ce pas le rêve de toute maman, de toute papa, hein, quand on voit ce petit enfant. Et la maman formait ses projets. Et puis l'enfant a grandi. Vous savez que les enfants ne restent pas trop longtemps dans les couches-culottes. Et tant mieux d'ailleurs, hein. Mais très vite, il pousse, elle a grandi. Très vite, Rahab a eu 1 an, très vite, Rahab a eu 2 ans. Ça va très vite quand on voit les étapes de la vie, le temps qui passe de manière extraordinairement vite. Et puis Rahab, petite fille, elle faisait aussi des projets. Elle disait peut-être à ses amis, à ses copines, ou alors à sa maman, maman, j'aimerais bien m'occuper des petits bébés plus tard. Hein? J'aimerais bien soigner des petits bébés, ou alors j'aimerais, si c'est formidable, si je pouvais être infirmière. Ou alors, j'aimerais bien être sage-femme, parce que les sages-femmes, depuis que l'humanité existe, il y en a toujours eu besoin pour aider les mamans à mettre au monde, c'est précieux. Et petite fille aussi, Rahab faisait des projets. Mais, l'amour de l'argent, mais la folie humaine, mais le péché, mais le vice des hommes a fait que tous ces rêves ne se sont pas réalisés. Et hélas, Rahab est devenue une prostituée. Sa mère n'aurait jamais souhaité ça, n'est-ce pas, quand elle est née. Et Rahab, petite fille, ne l'aurait non seulement jamais imaginé, mais certainement ne l'aurait jamais rêvé. Je pense qu'il n'y a aucune femme qui rêverait d'être prostituée. Je pense qu'il n'y a aucune jeune fille, aucune petite fille qui rêverait d'en arriver là, prostituée, et sans jeter la pierre à quiconque. C'est quand même terrible, c'est quand même horrible d'en arriver là. C'était le cas de Rahab. Cependant, sa vie a été transformée un jour. Le Seigneur l'a sortie de son péché. Le Seigneur l'a sortie de cette triste et horrible situation dans laquelle elle se trouvait. Et comment cela a-t-il pu se faire? C'est le jour où elle a entendu la bonne nouvelle. Le jour où elle a entendu parler du Dieu vivant. Le jour où elle a entendu parler des miracles que pouvait accomplir le Dieu vivant. Le jour où elle a entendu parler des prodiges que pouvait accomplir le Dieu vivant.
Et chers amis, le jour où nous entendons la bonne nouvelle de l'Évangile, le jour où nous entendons la parole de Dieu, non pas d'un Dieu de plâtre, non pas d'un Dieu de chaux, non pas d'une idole qui ne peut ni voir, ni entendre, ni parler, mais d'un Dieu qui est vivant, d'un Dieu qui agit, d'un Dieu qui se manifeste par des miracles, des signes et des prodiges, alors c'est là que notre vie peut commencer à changer. C'est là qu'il peut y avoir une transformation. Transformation dans la vie de cette femme a commencé à se faire quand elle a entendu parler de ce Dieu vivant, de ce Dieu remarquable. Et elle dira un jour à 2 espions qui, au péril de leur vie, étaient allés visiter la ville où habitait à l'époque Jéricho, et en particulier se réfugier chez cette femme Rahab, non pas pour profiter de l'une de ses passes, mais pour profiter de la protection, pour être à l'abri et échapper à la mort. Alors elle dira à ces 2 espions qui sont envoyés par leur responsable Josué, nous avons entendu les prodiges, nous avons entendu les miracles, nous le savons. Nous sommes saisis de frayeur, vous nous inspirez de la terreur, tous les habitants de la ville et du pays tremblent. Nous avons appris comment votre Dieu vous a fait sortir d'Égypte. Nous avons appris comment votre Dieu a devant vous mis les eaux à sec de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens qui s'appelaient Sihon et Og, qui étaient des rois cruels, qui étaient des rois sanguinaires. Nous avons appris. Et Rahab avait entendu la bonne nouvelle de ce Dieu vivant et vrai. Si nous annonçons l'Évangile, c'est parce que l'Évangile nous parle d'un Dieu vivant. Si nous annonçons l'Évangile et nous disons à quiconque de se confier dans le Dieu vivant, c'est parce que ce Dieu vivant est encore en mesure d'agir aujourd'hui. C'est parce qu'il est en mesure de sauver, c'est parce qu'il est en mesure de nous délivrer de nos fautes, de nos péchés, c'est parce qu'il est en mesure d'accomplir des miracles dans quelque domaine que ce soit, c'est parce qu'il est en mesure de transformer les cœurs, et les hommes ne peuvent pas changer les cœurs, les médecins ne peuvent pas changer les cœurs, les parents ne peuvent pas changer les cœurs des enfants, et les éducateurs ne peuvent pas changer les cœurs des jeunes dont ils ont la responsabilité, mais Jésus peut changer les cœurs, Jésus peut transformer les vies, et c'est pour cela que nous annonçons l'Évangile. Et c'est pour cela que nous n'en avons point honte. L'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Non pas pour détruire, non pas pour faire du mal, mais l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Et le salut de toute personne qui croit. Et si nous annonçons l'Évangile, c'est parce que comme Rahab, ceux qui entendent l'Évangile peuvent mettre leur foi dans ce Dieu vivant. Rahab avait entendu parler de ce Dieu vivant, peut-être moins exactement que nous ce soir, peut-être moins précisément que nous ce soir. Elle n'avait qu'une connaissance limitée, une connaissance très faible de ce grand Dieu. L'Évangile aujourd'hui a parcouru le monde entier, il est venu jusqu'à l'île Maurice et partout il porte du fruit dans le monde entier. Et ce soir, si vous qui écoutez d'une manière ou d'une autre dans ce lieu ou par le moyen des systèmes numériques, vous voulez mettre votre confiance dans le Seigneur, si nous parlons de ce Dieu vivant, c'est pour qu'à votre tour vous puissiez mettre votre confiance dans le Dieu vivant qui est en mesure de vous sauver, de vous secourir, de pardonner vos péchés et de faire de vous une nouvelle créature. Quand Rahab a caché ses espions, alors qu'elle habitait dans une maison située sur la muraille, elle avait la pleine vue sur le paysage qu'il y avait devant depuis sa muraille, depuis sa maison là-haut. Les espions, elle les a camouflés sur le toit, la terrasse de sa maison, au péril de leur vie, mais de sa propre vie. Je pense que si on avait découvert, non seulement les espions auraient été massacrés, mais aussi Rahab aurait été massacrée. Quand on est venu enquêter, qu'on a dit, nous avons appris, c'était les policiers, les soldats, ceux qui ont enquêté, nous avons appris que les 2 espions que nous recherchons
de ces Israélites qui veulent envahir notre nation, notre pays, et la ville de Jéricho en particulier. Nous avons appris qu'ils sont là. Et Rahab a dit non. Si, ils sont là. Et Rahab a dit non. On va perquisitionner, on va fouiller. Fouiller. Mais elle les avait bien camouflés sur la terrasse. Et en même temps, elle avait caché à l'endroit où il se trouvait un peu de la végétation. Ni vu, ni connu. Et après une longue perquisition, bon, ils sont partis bredouille. Et elle a donné une corde à ses espions. Allez, elle leur a dit, partez, 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 partez. Ils sont descendus par la muraille, ils ont fait du rappel. Et Rahab leur a dit, galoupez, hein, galoupez. À la Réunion, on dit taille la route. Galoupez. Avant qu'ils ne se séparent. Oh, je sais qu'il y en a qui nous disent, Rahab, elle a menti, c'est pas une chrétienne, elle a menti. Non, c'était une prostituée. Vous ne connaissez pas le Seigneur. Mais quelque part, elle a caché les espions. Elle les a cachés. Elle a dit à ces deux espions, avant qu'ils ne se séparent dans ces circonstances que je viens d'expliquer, elle leur a dit, j'ai besoin d'une assurance. J'ai besoin d'une assurance. Donnez-moi l'assurance que quand Dieu livrera Jéricho entre vos mains, donnez-moi l'assurance que quand la ville sera détruite, donnez-moi l'assurance que quand vous prendrez toute cette ville et que tous ses habitants seront détruits, les murailles et les maisons seront consumées par le feu, donnez-moi l'assurance, je veux vivre. Donnez-moi une assurance vie. Donnez-moi une assurance pour ma famille. Les espions ont dit, ok, voilà le serment. Nous avons avec nous un cordon qui a une couleur cramoisie. Tu mettras ce cordon à ta fenêtre et ce sera le gage entre nous. Et comme ça, tu auras une assurance. Quand nous prendrons la ville, nous verrons le cordon et nous serons quittes. Tu auras la vie sauve et nous serons quittes entre toi et nous. Rahab avait besoin d'une assurance. Les êtres humains que nous sommes ont besoin d'une assurance. Et pas seulement pour nos voitures. Nous en avons des assurances pour nos voitures, n'est-ce pas? Pas seulement pour nos maisons. Il nous faut certainement des assurances pour nos maisons. Pas seulement pour nos outils ou notre matériel. Je ne sais pas l'île Maurice, mais chez nous, on assure un peu tout. On peut assurer nos ordinateurs. On peut assurer nos instruments de musique. Une de mes filles est professionnelle en violon et elle a été obligée d'assurer son violon qui a une grande valeur. Elle assure son violon et son archet. Nous assurons, je ne sais pas l'île Maurice, mais chez nous on assure nos chiens, on assure nos chats et bientôt on va assurer nos poissons rouges. On assure un peu tout et peut-être aussi des fois, excusez-moi, mais n'importe quoi. Voilà. Et il y a aussi ces fameuses assurances-vie, je pense que ça doit exister à l'île Maurice, les fameuses assurances-vie, mais quand les démarcheurs viennent et nous proposent une assurance-vie, tous ces commerciaux, moi je leur dis, mais votre assurance-vie n'est qu'une assurance pour le décès, c'est qu'une assurance pour la mort. Et si je meurs, ma femme va toucher un petit capital, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Rahab est une femme qui a besoin d'une assurance. Mais non pas n'importe quelle assurance. Véritable assurance qui va lui permettre de vivre, elle et sa famille. Savez-vous qu'il y a dans le cœur de chaque être humain que nous formons la pensée de l'éternité? C'est l'une des preuves qui montre que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas du bois, nous ne sommes pas que de la matière. Et Dieu nous a créés à son image. Il ne l'a pas fait pour l'éléphant,
Il ne l'a pas fait pour les oiseaux, il ne l'a pas fait pour la vache, il ne l'a pas fait pour le singe, mais il l'a fait pour l'homme, pour l'être humain. Il nous a créés à son image. Et ce qui est créé en nous à l'image de Dieu, ce n'est pas la couleur de nos cheveux, ce n'est pas la couleur de notre peau, ce n'est pas la longueur de notre nez, etc. Ce qui est créé en nous à l'image de Dieu, c'est notre être intérieur, c'est notre personnalité, c'est notre âme. Nous avons sur notre vie, que l'homme l'accepte ou que l'homme le rejette, que l'homme le croit ou que l'homme l'ignore, nous avons cependant en nous la pensée de l'éternité. Et Jésus est venu pour nous donner une assurance. Si Rahab avait besoin d'une assurance, Jésus est venu pour nous donner une assurance. Et cette assurance, c'est l'assurance que l'Évangile appelle l'assurance de la vie éternelle. C'est une assurance qui consiste à avoir la vraie vie, non pas celle qui coule dans nos veines ou dans notre sang, qui consiste à avoir la vraie vie, celle que les plantes ne connaissent pas, celle que les animaux ne connaissent pas, mais la qualité de vie, le genre de vie qui est en Dieu et qui s'appelle la vie éternelle. Et seul Jésus est en mesure de nous donner la vie éternelle. Et l'un des versets les plus connus et les plus traduits de la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. Peut-être ce soir, quelqu'un qui est à l'écoute n'a pas l'assurance de la vie éternelle. Peut-être même quelqu'un qui vient et qui a l'habitude de s'asseoir dans cette salle pour chanter ou apprécier quelques moments. Vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus et vous n'avez pas l'assurance de la vie éternelle. Si vous arrivez de quitter cette terre d'une manière ou d'une autre, eh bien, avez-vous l'assurance de la vie éternelle? Et les gens quittent cette terre sans aucune assurance de destination. C'est terrible parce que quand nous prenons le métro, c'est pour aller, par exemple, de Beaubassin à Port-Louis ou bien de Cure-Pipe à Quatre-Bornes. C'est terrible parce que quand nous prenons un billet d'avion, c'est pour aller dans une destination très précise, mais pour le plus grand voyage, le voyage le plus important, celui qui va nous permettre de passer de vie à trépas, eh bien les hommes sont comme des insensés, ils ne savent pas où ils vont. Ce soir, si tu ne sais pas où tu vas, ce soir, si tu n'as aucune assurance, tu ne pourras obtenir une assurance de la vie éternelle, une véritable assurance de vie, qu'en acceptant Jésus dans ta vie, qu'en te confiant en lui. Celui qui a Jésus, il a la vie. Et celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Et hélas, la colère de Dieu demeure sur lui. Rahab avait besoin d'une assurance. Alors elle a cru. La lettre aux Hébreux que nous avons lue nous dit que Rahab, par la foi, elle a caché les espions. Elle a cru. Mais ce n'était pas une foi amorphe. Ce n'était pas une foi rêveuse. Beaucoup de gens ont une foi sentimentale, une foi rêveuse. Ça ne va pas plus loin, ben je crois, ça ne va pas plus loin. Ils sont émus devant quelques cantiques, quelques paroles, quelques musiques chrétiennes, ça ne va pas plus loin. Beaucoup de personnes sont sentimentales, elles sont là au coin d'une rue, on voit un Jésus mort sur une croix, alors on esquisse un petit signe de croix, on a la larme à l'œil de temps en temps, à Pâques surtout, il faut bien rappeler un peu la passion du Christ, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Voilà, ça ne va pas beaucoup plus loin. La foi de Rahab a été beaucoup plus dynamique. Et c'est Jacques qui, parlant de la foi dynamique, de la foi active, nous dit que sa foi a été accompagnée d'œuvres. Elle a exprimé une foi active et l'Évangile permet aux hommes que nous sommes de développer une foi active. Et pour développer une foi active, elle a fait 3 choses, ou plutôt 2 choses. Premièrement, elle a caché 2 espions. Et ce n'était pas facile de cacher 2 espions. Au péril de sa vie et au péril de la vie des espions aussi. Elle a caché 2 espions. Vous savez, les espions, même encore aujourd'hui, quand il y a des espions de je ne sais trop où en Russie, dangereux. Quand il y a des espions russes, je ne sais pas trop où, mais aux États-Unis en particulier, si on les attrape, c'est dangereux. Si on avait attrapé les espions chez Rahab, et si Rahab avait été découverte, ça aurait été très dangereux. Ce n'est pas sentimental ce qu'elle a fait. Ce n'est pas une rêverie ce qu'elle a fait. C'était vraiment une foi dynamique, une foi active.
Elle a caché les espions. Elle a recueilli les envoyés. Et deuxièmement, elle a pris le cordon de fil cramoisi. Et elle a attaché à sa fenêtre. Ce n'est pas un cordon rouge comme font les religieux ou les superstitieux. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'était le pacte. C'était ce qui était convenu. Elle disait à sa famille, si vous voulez garder la vie, quand les murailles vont s'écrouler, venez vous réfugier. J'ai caché les espions, et voilà le fil, le cordon cramoisi. Et puis elle ne l'a pas mis dans sa poche, le cordon cramoisi. Hein. Elle ne l'a pas mis dans son armoire. Elle ne l'a pas mis dans son portable pour le cacher. C'est un petit fil cramoisi. Non, 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 non. Elle l'a mis à sa fenêtre. Voilà. Développer une foi active. Aujourd'hui, il est possible de manifester une foi active en faisant ce qu'a fait Rahab. Il faut cacher les espions. Et il faut prendre le cordon de cramoisi. Il y a 2 espions qu'il faut cacher aujourd'hui, qui sont en danger de... On voudrait les massacrer, on voudrait les mettre à mort. Mais par la grâce de Dieu, les ennemis, les adversaires n'ont jamais pu les anéantir. Premier espion qu'il faut cacher, c'est la parole de Dieu. Cachez cette parole dans votre maison, cachez cette parole dans votre cœur. Mettez-la à l'honneur dans votre maison. Aujourd'hui, on voudrait mettre de côté la Bible. Au cours des siècles, on a voulu anéantir ce livre. Il y a des philosophes, et en particulier des philosophes français, qui ont dit on ne finira pas le siècle et on n'entendra plus parler de la Bible. Mais on n'entend plus parler de ces gens. Et la Bible, elle est toujours là. Et cette parole, c'est un espion que le monde, que le diable voudrait massacrer, qui voudrait mettre de côté. Et hélas, il y a beaucoup de familles qui l'ont mis de côté. Il y a beaucoup de pays, on a dit, ça c'est un livre qui est pour le passé, c'est un vieux jeu, c'est un vieux livre. Mais ce vieux livre, il a toute sa force, ce vieux livre, il a toute sa puissance. N'en ayez point honte. Mettez-le en l'honneur dans vos maisons, mettez-le à l'honneur dans votre Bible, mettez-le en l'honneur dans votre église et que dans votre assemblée, ce soit cet espion qu'on voudrait massacrer, mettre de côté, qui ait toute sa place, qui ait toute sa valeur. Même si on se moque de vous, même si on dit vous êtes fous de croire dans ce livre, eh bien ça ne fait rien. Vous êtes de bons fous, vous êtes de bons croyants. Ayez une foi active et cachez l'espion qui est la parole de Dieu. Et le deuxième espion, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, parce que le monde entier, il gît non pas sous la puissance du roi de Jéricho, mais il gît sous la puissance du malin. Et le monde, quand il est dit que le monde est mauvais, il ne s'agit pas des hommes, il ne s'agit pas de l'humanité, mais il s'agit du système de ce monde, qui est un mauvais système. Le monde n'est pas en accord avec l'Esprit de Dieu, le monde n'est pas en accord avec la pensée de l'Évangile, parce qu'il est géré par une mauvaise puissance, qui est la puissance du diable. Et le monde entier gît sous la puissance du malin. Et c'est pour cela qu'il y a tant de catastrophes aujourd'hui. Et on dirait, la Bible le dit, que sur chaque nation, il y a un être céleste spirituel qui domine ces nations. Et c'est pour cela qu'on voit tant de guerres. C'est pour cela qu'on voit tant de dictatures, tant de fous qui au XXIe siècle apparaissent. Et on dirait qu'on est dans l'Antiquité, on dirait qu'on est dans le Moyen-Âge, parce que le monde dans lequel on est, c'est un mauvais système. Mais gloire à Dieu, ce soir, nous sommes dans la présence de Jésus et Jésus n'est pas là en peinture, Jésus n'est pas là en plâtre, Jésus n'est pas là en couleur ou en carnaval, mais Jésus est présent au milieu de nous par le Saint-Esprit. Et son esprit est au milieu de nous. Et c'est un bon système, si j'ose le dire. C'est un bon esprit. Et il faut cacher cet espion. Cachez-le dans vos assemblées. Cachez-le dans votre cœur, cachez-le dans votre maison. C'est très précieux. Rahab a caché les 2 espions. Et elle a pris le cordon de cramoisi. Et le cramoisi, c'est la couleur du sang qui sort de la blessure. Nous avons plus qu'un cordon de couleur cramoisi. Nous avons le sang de la blessure qui coule de la couronne d'épines de Jésus. Nous avons plus que le cordon de cramoisi. Nous avons le sang des blessures qui coulent de ses mains percées. Nous avons le sang des blessures qui coulent de ses pieds transpercés par les clous des soldats.
Nous avons plus que le cordon de cramoisi. Le cramoisi, c'est la couleur du sang qui sort de la blessure. Vous savez, ce sang vif, non pas séché, non pas le sang de la mort, mais le sang qui sort de la blessure, le sang de la vie. Nous avons, au travers du sang de Jésus, plus que le cordon de cramoisi. Nous avons le sang qui coule de son côté, qui a été transpercé par la lance du soldat romain. De l'eau et du sang a jailli. C'est le sang qui coule des blessures de Jésus. Parce que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Pour nos péchés, pour nos infirmités, pour nos iniquités. Et le châtiment qui est tombé sur Jésus, c'est le châtiment qui donne la paix. Et nos vies peuvent changer. Si aujourd'hui nous voulons faire ce que Rahab a fait, cacher les espions et croire dans la valeur de ce sacrifice, la plus grande puissance que je connaisse dans le monde, c'est la puissance du sang de Jésus. La plus grande puissance que je connaisse dans l'histoire de l'humanité, c'est la puissance du sang de Jésus. Ce n'est pas une puissance pour la destruction, ce n'est pas une puissance pour avilir, ce n'est pas une puissance pour dominer ou assujettir, c'est une puissance pour libérer, c'est une puissance pour pardonner, c'est une puissance pour changer les vies. Le sang de Jésus peut purifier de tous nos péchés, le sang de Jésus peut guérir de toutes nos maladies. C'est la plus grande puissance qui existe. Et la prédication de la croix, si pour quelques-uns elle est une folie, pour ceux qui périssent, pour nous qui la prêchons et pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. Et ce soir, elle peut se manifester dans votre vie si vous voulez croire. La vie de Rahab a été transformée. Elle a été changée. Et quand les murailles se sont écroulées, vous pourrez lire ces détails dans le chapitre 6 de Josué, quand les soldats et leurs épées se sont emparés de la ville, quand les murailles ont été consumées par le feu, quand les hommes, les femmes et les enfants ont été détruits, Rahab a été sauvée. Rahab a été épargnée. Elle a voulu faire partie à partir de ce jour du peuple de Dieu. Et on retrouve Rahab dans le peuple de Dieu. Rahab a laissé sa mauvaise vie. Elle a laissé sa vie de prostituée. Jésus n'est pas venu appeler des justes, il est venu appeler des pécheurs. Et il a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien ou les gens en bonne santé qui ont besoin des médecins, mais ce sont les malades. Rahab était malade, peut-être pas physiquement, mais psychiquement, mentalement, sociologiquement. Rahab était malade. Elle a été guérie. Et à partir de ce jour, elle fait partie du peuple de Dieu. Et à partir de ce jour, elle n'a jamais plus pratiqué la prostitution. Elle a été changée, elle a été transformée. Mieux que cela, Rahab a trouvé un brave homme qui est devenu son mari. La Bible nous en laisse le nom. Il s'agit d'un certain Salmon. Et Salmon et Rahab se sont mariés. Ils ont fait un beau mariage. Et de ce mariage est né, comme on dit à l'île Maurice, un petit bambino. Un joli petit bambino. Et cet enfant qui est né s'appelait Boaz, dont il est question dans le livre de Ruth, dans la Bible. Boaz qui a épousé une autre femme célèbre qui s'appelle Ruth. Sa vie a été changée et elle a réalisé sa vraie destinée. Sa vraie destinée, ce n'était pas d'être une femme de mauvaise vie. Sa vraie destinée, c'était d'être une femme de Dieu. Sa vraie destinée, c'était qu'elle puisse faire partie du peuple de Dieu et que sa vie soit fructueuse pour l'œuvre de Dieu. Elle a donc épousé Salmon, le petit bambino Boaz a épousé cette femme, Ruth, femme de distinction. Et de cette union de Boaz et de Ruth est né encore un petit bambino, mais là, c'est quelques années plus tard.
Et Boaz et Ruth l'ont appelé Obed. On n'est pas trop habitué aussi à tous ces prénoms. Obed, ça n'a rien à voir avec le lit en anglais. Hein. C'est Obed, c'était le prénom. Et Obed, à son tour, plus tard en se mariant, a eu un autre petit bambino. Celui-ci, ils l'ont appelé Isaïe. Et Obed fut le grand-père d'un des hommes les plus célèbres, d'un des rois les plus célèbres de l'Ancien Testament, le roi David. Et donc, de Rahab, en passant par Boab, ensuite par Obed et Isaïe, Obed fut le grand-père de David, l'un des plus grands rois d'Israël. Mais ce n'est pas fini. Si vous ouvrez l'Évangile selon Matthieu et que vous lisiez les premiers versets qui sont parfois peut-être un peu rébarbatifs, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, bon ça passe. Mais quand vous arrivez à Salomon, quand vous arrivez à Ézéchias, on a envie un peu de s'endormir, n'est-ce pas? Et ceux qui lisent la Bible pour les premières fois, là, mais ça vaut la peine de lire parce qu'il y a parmi cette descendance où parfois on se demande où sont les femmes, parce que c'est Abraham qui engendre, c'est David qui engendre, c'est un tel qui engendre, et quand on sait ce que sont que les douleurs de l'accouchement, je me dis, mais on dirait que ce sont les hommes qui ont accouché, alors que ce ne sont pas du tout les hommes. Et si Dieu avait permis aux hommes d'accoucher, je crois qu'il y aurait beaucoup moins d'enfants sur la planète. Et je crois que les dames sont d'accord avec moi. Mais parmi les femmes qu'on retrouve dans cette liste de descendants, des ancêtres de Jésus, qui est appelée une généalogie, savez-vous qui on retrouve? On retrouve Rahab. Elle est là. Elle a réalisé sa destinée. Et parmi les ancêtres de Jésus, alors que souvent la femme était méprisée, alors que les étrangères, la Moabite comme Ruth, n'avaient pas droit de cité en Israël, eh bien, on voit toute la grâce de Dieu, parce qu'on voit que dans cette descendance du Christ qui est le sauveur du monde, eh bien, Rahab, elle a eu sa part, elle est là, elle est citée en hommage. Nous allons, après ces quelques simples paroles, échanger un temps de prière. Et j'aimerais ce soir vraiment prier pour quelqu'un qui voudrait que sa vie soit transformée. Nous allons nous recueillir quelques instants et nous allons prier ensemble. Peut-être quelqu'un a écouté ces paroles, que ce soit dans ce lieu ou par le moyen des réseaux, et se retrouve, toute proportion gardée, en la personne de Rahab. Quelqu'un se dit, je voudrais que ma vie change. Peut-être que quelqu'un se dit, mais j'en ai déjà trop fait. Rahab était parmi ces personnes qui en avaient trop fait. C'était devenu une addiction, c'était devenu une habitude. Et peut-être que quelqu'un par addiction, par habitude se dit, mais j'en ai trop fait. Il y a quelques jeunes qui, à l'écoute de ce message ce soir, disent, mais je suis allé trop loin. Peut-être une jeune fille qui se dit, je suis allé trop loin avec ce gars. Un gars qui se dit, je suis allé trop loin dans mon comportement. Je suis allé trop loin avec les filles, je suis allé trop loin avec l'alcool, je suis allé trop loin avec la drogue. Ce soir, celui qui transforme est là, il est près de toi. Par le moyen de l'évangile, de sa parole que j'ai annoncée, il s'approche de toi. Il est le seul qui puisse transformer ta vie. Il est le seul qui puisse te donner un avenir. Il est le seul qui puisse te donner une espérance. Il est le seul qui puisse te permettre de réaliser une pleine destinée qu'il a prévue. Pour que tu sois heureux, heureuse. Et ce que je n'ai pas dit, mais ce dont je suis sûr, c'est que pour tous ceux qui vont au ciel, car Jésus prépare une place dans le ciel pour tous ceux qui croient en lui et qui l'aiment, tous ceux qui vont aller au ciel vont retrouver Rahab un jour dans le ciel. Vous la retrouverez. Ce soir, place ta confiance en Jésus. Place ta confiance en Jésus. Même si tu dis, c'est pas possible,
Même si tu dis, mon problème de santé est trop grave. Même si tu dis, c'est terminé maintenant, je mourrai de cette manière. Non, Jésus n'a pas dit son dernier mot dans ta vie et n'a pas dit son dernier mot pour toi. Ce soir, place ta confiance en lui. Place ta confiance en lui. Même si, de père en fils, même si, par la descendance, même si de mauvais pactes, de mauvais sorts ont été faits sur ta vie, ça, c'est ce qui se passe sans le Seigneur, c'est ce qui se passe dans ce monde qui est mauvais. Mais Jésus a formé un bon plan pour toi. Jésus a formé un bon projet pour ta vie. Ce n'est pas un projet de malheur, c'est un projet de paix et de bonheur. Je voudrais vraiment prier ce soir pour quelqu'un qui est en détresse, qui voudrait lever la tête, qui voudrait voir le jour, qui voudrait voir l'aurore se lever dans sa vie alors que ça a été ténébreux et que l'adversaire vous a plongé dans des situations douloureuses, difficiles. Cette soirée est une soirée de délivrance. Cette soirée est une soirée de bonnes nouvelles. Nous avons au milieu de nous celui qui, plus qu'a ouvert la mer Rouge, mais celui qui est sorti du tombeau, celui qui a vaincu la mort. Nous avons au milieu de nous celui qui a écrasé la tête du serpent. Et ce soir, tu peux venir te confier en lui. Que tu sois un enfant, que tu sois un jeune homme, une jeune fille, le plus tôt c'est le mieux. Parce que toute sa vie...